Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons expliquer les règles de Circadians et déguster le jeu. Donc c'est Circadians First Light, un jeu de SJ McDonald édité par Garfield Games, un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo, un jeu de 90 minutes et à partir de 12 ans. Dans Circadians First Light, nous allons découvrir une planète alien qui s'appelle Ri. Et nous allons négocier avec, pas entre joueurs, mais avec les aliens, avec les différentes races d'aliens. Nous allons leur offrir des cadeaux et espérer qu'ils nous rendent l'appareil. Nous allons récolter des ressources, les dépenser pour faire les différentes actions. Nous allons placer nos ouvriers, ou plus précisément, nous allons placer nos dés, qui sont nos ouvriers. Donc tout ça semble très classique, c'est assez classique tout à fait, mais c'est rempli de petites choses vraiment très sympathiques, de petits effets, de petits bonus, de stratégies différentes que vous allez pouvoir appliquer, enfin tout ce qu'on aime dans un jeu de société moderne. Nous allons voir maintenant ensemble comment se déroule le jeu. Donc le jeu se déroule en 8 tours et chaque tour est divisé en 4 phases. Et en fait, pour suivre ça, chaque joueur dispose d'un très joli paravent. Très joli paravent. Et sur ce paravent, de l'autre côté, eh bien, tout est expliqué. Et donc il suffit de lire tous les mots ici et vous avez compris le jeu. Donc pour ça, le jeu est vraiment bien fait. Il y a des iconographie, des rappels des règles dans tous les sens. Vous ne savez pas oublier quoi que ce soit dans les règles quand vous expliquez. Vous n'avez pas besoin de vos règles, vous voyez tout ce qui est marqué sur le plateau et les différents plateaux du jeu. Également, les icônes sont très bien faites, donc on voit que c'est un jeu bien soigné, bien édité. Donc ça fait plaisir. Chaque phase, chaque tour de jeu commence par une phase de planification. La planification, on révèle la première carte événement. Alors, qu'est-ce que c'est la première carte événement? Je vais retirer la boîte. Donc, la carte événement, c'est ici. On prend la première carte événement et on la retourne. Donc, les cartes événements, il y en a 8. Donc, le jeu se joue en 8 tours, puisque c'est elles qui vont rythmer la partie. Donc, on va mélanger au début du jeu les 7 cartes événements. La dernière est la carte événement fin du jeu. Et au début de chaque tour, on va retourner une carte événement. Et donc les cartes événements, vous le voyez déjà ici, sont soit rouges, soit vertes. Les cartes rouges vont vous dire que certaines actions vont coûter un peu plus cher ou vont rapporter un peu moins. Et les cartes vertes, c'est exactement l'inverse. Certaines actions vont coûter un peu moins ou vont rapporter un peu plus. Donc à vous à bénéficier de ces actions ou de ces événements. À vous à jouer avec et d'en bénéficier ou de ne pas en pâtir de trop. Donc ça va rentrer dans vos différents choix qui sont nombreux, vous allez voir. J'en profite pour dire que donc, lors de la mise en place, on met ces 8 cartes événements. Chaque joueur va recevoir aussi 2 cartes personnages. Il y en a 8 en tout dans le jeu. Il va en recevoir 2 et va devoir choisir un des 2 à garder pour toute la partie. Ça va faire un départ asymétrique. À noter que ces pouvoirs sont très intéressants, sont souvent assez puissants. Donc, la symétrie est assez forte et il serait très dommage de ne pas en profiter. Donc, vous allez aussi baser vos choix tactiques et stratégiques sur ces personnages, sur les bonus qu'ils apportent. Donc, deuxième chose qu'on met en place. Troisième chose qu'on va mettre en place, c'est chaque joueur va recevoir en début de partie 4 cartes objets. Donc je vous montre ici. Voilà, il va recevoir 4 cartes objets tirées au hasard, mais qu'il va drafter. Donc il va prendre une des cartes objets dans sa main, il va passer les 3 autres chez son voisin, etc. Jusqu'à avoir les dernières cartes, donc les 2 dernières cartes de son voisin, où il en prend une et défausse la dernière. Donc chaque joueur commence la partie termine la phase de draft et commence la partie avec 3 cartes objets qui, elles aussi, vont donner des bonus. Donc déjà, vous voyez déjà
la carte événement, où il va falloir jouer avec ça. Il y a le personnage que vous allez jouer. Il y a les objets que vous allez pouvoir construire. Tout ça, ça va vous donner des petits avantages qui fait que vous allez devoir jouer avec ça, axer votre stratégie grâce à ça. Donc tout ça, ce sont des petits plus et c'est loin d'être terminé. Vous allez voir, on n'est qu'au début de l'explication du jeu qui s'explique assez rapidement. Ne vous en faites pas. Donc, première phase, on dévoile la carte événement. Ensuite, chaque joueur va placer son paravent autour de son plateau personnel. Et comme vous voyez, il est magnifique parce qu'il se cale exactement à votre plateau. Je vais un peu mettre... Voilà. Il se cale parfaitement. Et puis, les joueurs vont prendre leur 3D. On commence la partie avec 3D. Et vont les jouer derrière leur paravent. Et ensuite, vont assigner leurs dés aux différentes actions secrètement. Donc, imaginons que le joueur fasse ceci, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Il n'y a que deux endroits où on peut mettre ses dés dans son plateau personnel. Soit sur ses garages, ici, soit dans ses fermes. Mais l'ordre est important. Donc, bon, les fermes, ça c'est après, mais l'ordre dans le garage est important. Donc, on va jouer d'abord ce dé-là, puis ce dé-là. Donc, la valeur ici, ben, le joueur va dire, ok, est-ce que je veux jouer mon 4 au montre d'abord? Ben, pour savoir lequel des deux il veut jouer d'abord, il faut qu'il sache quelle est l'action qu'il veut réaliser d'abord. Et donc, il va déjà planifier son action. C'est une phase qui peut prendre un petit peu de temps, mais tous les joueurs sont dans le même sac. Donc tous les joueurs vont réfléchir en même temps de comment ils vont planifier leurs actions. Ça peut prendre un peu de temps, mais dès qu'un joueur a fini, c'est très rapide que les autres. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Dès que tout le monde a fini de réfléchir et de planifier ses actions, en général, on doit juste attendre 30 secondes pour que l'un termine. Et puis, on peut commencer le tour de jeu. Donc, première phase, on dévoile la carte événement, on jette ses dés et on les planifie. Et puis, on dévoile son paravent. Et à partir du premier joueur, le premier joueur prend son premier dé ici à gauche, le place sur un des plateaux actions, réalise l'action, puis le deuxième fait le même, il prend son premier dé, etc. Et puis quand revient le tour du premier joueur, ben, il prend son deuxième dé et il le place quelque part, etc. Donc c'est comme ça que se déroule un tour de jeu, en sachant que les dés placés sur vos fermes, eux ne sont pas déplacés, c'est juste pendant la phase 3. Donc la phase 2, on place ses dés, on réalise l'action. La phase 3, ben, vos fermes vont produire les différentes ressources. Et donc, c'est pour produire plus que vous allez placer vos dés dans vos fermes. Alors, quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? Mais la première action qu'on va pouvoir faire, c'est aller au laboratoire. Pour aller au laboratoire, vous devez, la première chose, vous devez mettre 2 dés de valeur identique. Donc, imaginons que j'ai 2, 1, je mets mes 2 dés. Donc, je reprends ici. Il faut avoir mis les 2 dés l'un après l'autre de valeur identique dans ses garages pour pouvoir les jouer. À noter aussi que, vous voyez ici, il est marqué une algue, 2 algues, 2 algues, 3 algues. Chaque dé, le dé qui est mis ici, coûtera une algue pour être joué, ou 2 algues pour être joué, celui-ci, celui-là. Si jamais vous n'avez pas l'algue, ou vous ne savez pas jouer donc votre dé, vous pouvez le placer dans votre cantine, et en compensation, vous gagnez 2 os. C'est très très peu, c'est une action que normalement, tout bon joueur ne fera jamais, donc vous devez bien planifier pour avoir les algues qu'il vous faut pour réaliser vos actions. Donc ici, je prends mes 2 dés directement, et je les place au laboratoire. Quand je place au laboratoire, je paye soit 3 algues, soit 10 os, et je peux prendre une des fermes. Donc, imaginons que je prenne celle-ci, et je la place dans mon plateau personnel, sur mon plateau personnel. Ça, c'est l'action algue. Même chose, enfin, laboratoire, pour avoir, pardon, c'est l'action laboratoire. Même chose pour le garage. Donc là, on place un dé de n'importe quelle valeur et on prend le garage qui correspond. Donc valeur 1 ou 2, on prend celui-ci. 3 ou 4, on prend celui-ci. Et 5 ou 6, on prend celui-ci. Donc on prend le garage et on le place sur son plateau personnel. Et on paye 2 énergies ou 10 os. Troisième action qu'on va pouvoir faire, c'est ici, je place un dé, s'il est de valeur 6, je le place ici, 4 ou 5, je le place là, 1, 2 ou 3, je le place ici. Je paye en fonction de l'endroit où j'ai mis mon dé et de sa valeur, donc
une énergie ou 3 énergies, 2 alg ou 6 alg, 4 eau, 10 eau, pour gagner 1 dé ou 2 dés supplémentaires. Donc, on commence la partie avec 3 dés, et on peut aller jusque 5 dés. Donc, c'est facilement rappelé ici. Donc, les dés à la fin du tour sont récupérés et sont mis ici. Donc, vous pouvez avoir maximum 5 dés. Donc, vos dés étant vos ouvriers, c'est évidemment très intéressant d'aller chercher des dés. Donc ici, vous pouvez aller chercher 2 dés. Comme vous commencez la partie avec 3 dés, ben, c'est peut-être une des actions que vous devrez faire assez rapidement. C'est aller rechercher 2 dés supplémentaires pour avoir vos 5 dés maximum. Et on se dit d'ailleurs, comme dans tout jeu de placement d'ouvriers, ah bah tiens, voilà, c'est le truc, le départ d'office, tout le monde va aller chercher tous ces dés, comme ça après on peut faire un maximum d'actions. Mais oui et non, parce que comme je vous disais, Circadian c'est très bien fait. Il y a 2 éléments. D'abord, il y a ce maximum de 5 dés, donc vous allez chercher vos dés, mais après vous ne pouvez plus aller en chercher. Mais en plus, vous allez en perdre. Donc vous allez voir après comment, mais vous allez pouvoir perdre des dés. Vous allez en perdre en cours de partie. Et donc, c'est une action sur laquelle vous allez revenir assez régulièrement pour aller refaire le plein de dés, en sachant que ça coûte une action d'aller chercher un dé, mais ça coûte aussi une seule action d'aller chercher 2 dés en payant plus de ressources. Donc, quelquefois, vous aurez 4 dés, vous allez quand même réfléchir à aller chercher un 5e dé, parce que ça vaut quand même une action. Vous allez peut-être attendre d'en avoir plus que 3 pour aller chercher 2 autres dés. Donc, voilà des choix déjà intéressants pour aller chercher vos dés, surtout qu'en plus, et vous allez voir ça juste après, il y a plein de moyens de gagner des dés supplémentaires. Il y a aussi il y a d'autres moyens pour gagner des laboratoires, pour gagner des garages. Donc, il n'y a pas que là qu'on va pouvoir gagner des dés, ou des fermes, ou des garages. Donc, vous allez... c'est pas une action obligatoire, parce que peut-être que vous allez chercher des dés autrement. Et donc, ça, c'est aussi toute la subtilité et la saveur de Circadians. Autre action qu'on va pouvoir faire, c'est aller chercher des rubis. C'est la seule action qui permet d'avoir des ressources. Donc, à noter que les ressources, normalement, se gagnent à la phase de récolte. Donc, toutes vos actions que vous allez faire ici, vous allez devoir vous faire avec ce que vous avez. Vous n'allez pas vous dire, ah ben tiens, je vais récolter telle ressource pour pouvoir faire telle action. Non, 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 non. J'ai les ressources en début de tour et je fais les actions que je sais faire avec les ressources dont je dispose, puisque la phase de récolte se passe après. Il y a juste une petite exception, c'est les rubis. Mais c'est normal. Les rubis ne sont normalement pas récoltés en phase de récolte. Il y a très peu de façons de récolter des rubis en phase de récolte. Donc, une façon d'avoir des rubis, c'est aller au camp de mine, et au camp de mine, eh bien, c'est un petit peu compliqué, enfin, compliqué, il faut être très très fort en mathématiques pour comprendre. Donc vous faites x moins la valeur du dé égale l'eau que vous payez. Donc ici, par exemple, si vous placez ici, x égale 6, si vous mettez un 6, 6 moins 6, vous devez payer 0 eau, et vous gagnez un rubis. Si vous le mettez ici, vous faites 10 moins 6, ça fait 4, vous payez 4 eaux pour avoir un rubis. Et si vous le mettez là, c'est 16 moins 6, donc ça fait 10 eaux pour avoir 2 rubis. Évidemment, si c'est un dé de valeur 3, il va falloir payer un peu plus d'eau. En sachant que, évidemment, comme dans tout placement d'ouvriers, chaque case déjà occupée, eh bien, fait que vous ne savez pas, vous mettre là, quoi. Donc, à vous à choisir ce qui reste où vous y allez, si vous voulez des rubis, bien entendu. Autre action qui a l'air anodine comme ça, c'est l'action d'échange. Donc, ici, si vous placez un dé ici, vous allez pouvoir échanger 2 énergies contre un rubis, ou 4 algues contre un rubis, ou inversement, un rubis contre 4 algues, un rubis contre 2 énergies, ou 2 énergies contre 4 algues. Vous voyez, vous pouvez tout faire. Et vous le faites autant de fois que la valeur de votre dé. Donc par exemple, si j'ai mis mon dé de valeur 4 ici, je pourrais dépenser 16 algues pour avoir 4 rubis. Même chose ici, c'est d'autres taux d'échange avec l'eau qui rentre en compte et là, et le rubis qui disparaît. On dirait, tiens, c'est une action qu'on ne va pas faire souvent. Eh bien, détrompez-vous, surtout en milieu fin de partie. Pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi juste après, mais vous allez vous spécialiser dans l'une ou l'autre des ressources. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir un manque dans une ou l'autre des ressources. Et c'est quand même intéressant d'avoir un peu toutes les ressources. Donc c'est une action d'échange qui peut être intéressante. Pourquoi vous allez vous spécialiser? Parce qu'il y a votre moissonneuse. Et donc, placer un dé ici vous coûte soit 2 énergies,
soit 10 os, et vous allez déplacer votre moissonneuse en fonction de la valeur du dé que vous placez ici. Donc ici un 5 par exemple, c'est vers la gauche. Imaginons que la moissonneuse soit ici, eh bien il se déplace d'un élément vers la gauche. Ça c'est en faisant cette action-là. En sachant qu'au début du tour, au début du jeu, pardon, toutes les moissonneuses commencent au centre. Et vous voyez que plus on s'écarte du centre, plus ça va rapporter beaucoup. Donc ici, 3 énergies et 9 eaux. Donc en fin de tour, donc je vous ai dit, il y a une phase d'événement, une phase de planification, puis on va mettre nos dés pour faire les différentes actions, et puis quand on a fini de faire les différentes actions, il y a une phase de récolte. La phase de récolte, ce sont vos fermes qui vont produire, mais également votre moissonneuse. Donc ici, à la phase de récolte, votre moissonneuse vous rapporte 3 énergies et 9 eaux. Ici, c'est juste 3 énergies et 3 eaux. Là, c'est une énergie 15 eaux, etc. Donc, vous allez déplacer votre moissonneuse pour avoir un maximum de ressources, et en sachant que la planéterie est bien faite parce qu'elle va vous spécialiser dans l'une ou l'autre des ressources. Imaginons que vous alliez ici, vous gagnez 20 eaux à chaque tour. Mais quand vous vous déplacez par ici, vous allez avoir un mélange d'eau et d'algues. 12 eaux, 4 algues, etc. Et là, vous vous spécialisez complètement dans les algues, 12 algues à chaque tour. Et puis là, vous rentrez avec de l'énergie, algues et énergie, jusqu'à vous spécialiser complètement en énergie. 6 énergies à chaque tour. Et puis un mélange d'énergie et d'eau. Donc vous voyez, les trois ressources vont se mélanger, vous allez donner des spécialisations dans l'une ou l'autre des ressources. Et donc autrement dit, l'échange, si vous êtes spécialisé en algues et en eau, ben, peut-être que de temps en temps, vous aurez besoin d'énergie et vous allez chercher de l'énergie grâce à ce plateau-là. Donc voilà, c'est bien fait. Vous allez en plus... vous avez en début de tour, vous voyez ici, vous avez des ressources qui sont placées, 3 eaux ici, un rubis ici, etc. Une gemme, là encore des rubis, c'est marqué ici, vous voyez des rubis en début de tour, des eaux là. Donc le premier qui arrive avec sa moissonneuse à un tel endroit, hop, il va prendre les ressources qui sont dessus. Donc ici par exemple, si lui il arrive là, pouf, il va prendre... le rubis. Donc il y a une petite course, il y a un intérêt à déplacer sa moissonneuse et à ne pas le laisser tout le temps au même endroit, parce que comme ça on change aussi les revenus, mais également on va pouvoir gagner les bonus one-shot et surtout les rubis sont quand même très intéressants. En sachant que vous pouvez aussi même vous placer sur cette huile ici, et là à chaque tour vous gagnez un rubis et un dé. Donc voilà. Bon, c'est mieux des ressources. Hein. Mais en général, en fin du jeu, on va se mettre là, surtout qu'à la fin du jeu, on va les retourner et on va gagner ça comme point de victoire. Donc, cette point de victoire, c'est surtout pas à négliger. Donc, comme on termine une partie aux alentours de 70 points de victoire, ça fait quand même 10% des points, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est le déplacement de la moissonneuse. Et puis les 2 dernières actions, elles sont ici. Ce sont des actions principalement qui vont vous rapporter des points de victoire, mais pas que. Donc on va commencer par la première des 2, c'est celle-ci. Voilà, c'est négocier avec les 3 races d'aliens du plateau. Donc si je veux négocier avec une race, ben, je prends un de mes dés, je le place par exemple ici, et donc on va dire que c'est un dé de valeur, allez, 2, peu importe, et je vais payer 10 énergies. Et à la fin du jeu, je vais gagner 11 points de victoire. Donc, et je laisse mon dé là, je perds mon dé. Ça, c'est une des façons de perdre ses dés, c'est de viser les points de victoire. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, on va perdre nos ouvriers pour gagner des points de victoire en fin de jeu. Vous allez me dire, oui, mais alors autant les perdre le plus tard possible, puisque autant garder un maximum d'ouvriers pendant le cours de jeu et donc y aller le plus tard possible. Ben oui et non, parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont faire que c'est une course et qu'il faut y aller le plus vite possible. La première chose, c'est que il n'y a qu'une place par type. Donc si j'ai 10 énergies mais que cette place-là est prise, ben, je ne pourrai plus que payer 8 énergies ici pour avoir 8 points de victoire au lieu de 11. Donc il y a une petite course aux places. Mais en plus, il y a une course à la valeur du dé. Donc le premier qui met un dé de valeur 2 va pouvoir prendre
le bénéfice d'être le premier de prendre une valeur 2 et de le placer sur un des bénéfices qui restent et le recevoir. Donc, au début du jeu, ils sont tous ces bénéfices sont comme ça. Donc voilà. Donc, je suis le premier à placer une valeur 2, je prends et je choisis le bénéfice. Et les bénéfices ne sont pas du tout négligeables. Donc, je peux avoir un nouveau dé, un rubis, 2 cartes objets. Je peux déplacer ma moissonneuse, je peux gagner un garage et je peux gagner une ferme. Donc c'est une action, hein. C'est une action que d'aller chercher un dé, c'est une action de gagner une ferme ou de gagner un garage ou de déplacer sa moissonneuse ou de gagner un rubis. Donc, ou gagner deux objets. Donc, autrement dit, si je reprends par exemple l'action ferme par exemple, l'action ferme, si vous vous rappelez, elle est, hop, on va la déplacer, elle est ici, ça me prend 2 dés, ça me coûte 10 os ou 3 algues, donc 2 dés et 10 os par exemple, et tandis qu'ici, je vais placer par exemple 10 énergies, et je vais gagner, je ne dois plus placer de dés, ni payer mes 10 os ou mes 3 algues, et je reçois une ferme. Donc c'est pas mal du tout ces bonus, mais il faut être le premier. Parce que si un autre joueur arrive avec un 2, eh bien, c'est fichu. Hein. Le 2, il est déjà pris, il ne sait plus le reprendre. Donc, il faut être le premier, et puis quand ce bénéfice est pris, ben, il est pris. Hein. Il faudra prendre un autre bénéfice. Donc voilà, donc il y a une course, il faut y aller le plus vite possible. En plus, on gagne, chaque race donne un petit bonus, c'est réversible, donc à chaque partie, on peut avoir un bonus différent, c'est sympa. Donc, mais ce sont des petits bonus vraiment très légers. Donc, on reçoit un petit bonus, mais là, on reçoit vraiment un beau bonus si on est le premier, donc il faut être le plus tôt. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est qu'on reçoit un malus si on est plutôt dans les derniers. Donc, si je place un deuxième dé de même valeur chez une même race, eh bien, je vais devoir prendre le dé malus ici, le pion malus ici, 2 dés de même valeur dans une même race. Et je vais devoir choisir quel malus je prends. Hop, là, je déplace ma moissonneuse vers le centre de la planète. Là, je perds un garage, je perds une ferme, je perds un rubis, je perds un dé, je perds 2 objets. Donc des malus les mêmes que les bonus. Donc au plus tard on arrive là, plus de risques on a d'avoir un malus. Surtout qu'en plus, il y a un deuxième type de malus, c'est qu'au sein du même alien, de la même race alien, si on dépasse 8, 10, 12 ou 15, on a un malus. Donc ici, je suis à 10, imaginons que le malus de 10 ou de 8 était encore sur place, eh bien, je prends le malus de 8 et je dois me défausser de 2 cartes. À noter aussi que, bon, évidemment, on va essayer que ce soit... À noter aussi que ces malus, on est obligé de le prendre. Donc imaginons que ce soit comme ça. Si j'ai pas de rubis, je peux pas prendre ça. Par contre, j'ai un dé, donc je prends là et je perds mon dé. Donc je suis obligé de prendre un malus que je sais prendre. Donc voilà, donc ça c'est les points de victoire à la fin du jeu, avec un bonus si on est le plus tôt, ou un malus si on est le plus tard. Les 2 dernières actions qu'on peut prendre, la première c'est au dépôt. Au dépôt, en fonction de la valeur du dé, vous voyez que des valeurs 1, on ne peut pas jouer au dépôt, et qu'à 2 joueurs, on ne peut pas jouer la valeur 2 non plus. Donc imaginons que j'ai une valeur 5, il y a déjà, je dois mettre mon dé dans cette colonne-là, et il y a déjà un dé ici, donc par exemple je le mets ici. Première chose que je fais. Deuxième chose, au dépôt, ça me permet de construire un objet. Ou plutôt d'aller chercher au dépôt un objet. Et donc, pour aller chercher un objet au dépôt, eh bien, c'est quoi? Ça correspond à jouer une carte objet. Donc, je mets mon dé sur le plateau, et puis, je choisis un des objets que j'ai encore en main, je paye les ressources qui sont là, je gagnerai les points de victoire qui sont là en fin de partie, et je bénéficie directement du bénéfice de la carte objet. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, eh bien, quand je vais au laboratoire pour construire des fermes, ça me coûte 2 algues en moins. Ici, quand je vais construire des garages, ça me coûte une énergie en moins. Donc, ça me donne des bénéfices supplémentaires. Ici, c'est juste des points de victoire à la fin du jeu. 1 point de victoire par 4 algues. Donc, j'aurais peut-être intérêt à récolter un maximum d'algues. Donc, outre les points de victoire que rapporte chaque carte. Donc,
Jouer une carte objet va vous donner des bénéfices en cours ou en fin de partie pour encore axer votre stratégie. Donc encore une fois, des bénéfices dans tous les sens sur lesquels vous allez devoir optimiser pour orienter vos choix, vos stratégies, pour avoir un maximum de points de victoire à la fin du jeu. Mais ce n'est pas tout. Jouer une carte objet vous rapporte le bénéfice de la carte objet, les points de victoire de la carte objet, mais en plus en fonction de la ligne où vous placez votre dé, un autre bénéfice, déplacer sa moissonneuse, recevoir un dé supplémentaire, recevoir de nouvelles cartes objets. Donc, et c'est pas rien du tout, hein. Encore une fois, le jeu est assez puissant, quoi. Et ça, c'est très chouette, quoi. C'est pas des petits bénéfices dont on se dit, bon, c'est pas grave. Non, c'est des gros bénéfices, quoi. Déplacer sa moissonneuse coûte, si vous regardez, ici, coûte un dé, coûte 10 eaux ou 2 énergies, et vous devez le déplacer dans la valeur du dé, dans la direction de la valeur du dé. Ici, ça vous coûte pas de dé, ça vous coûte ni énergie ni eau, et en plus vous le déplacez dans la direction de votre choix. Même chose pour prendre un dé. Un dé, ben, c'est gratuit ici, tandis que sinon ça vous coûte une action et des ressources. Donc, mais même chose que pour aller négocier avec les aliens, vous perdez votre dé, vous perdez votre dé à la fin de la partie. Voilà. Alors, dernière chose qu'on peut faire, c'est placer son dé sur ici. C'est une action de compensation, c'est-à-dire que si vous visiez une action et qu'elle est prise par un dé, vous pouvez en compensation placer votre dé ici et vous recevez 5 eaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on le fait de temps en temps au cours de partie. En plus, c'est un deuxième avantage, c'est que je vous disais qu'en début de tour, on jouait les dés par ordre en fonction du premier joueur. Le premier joueur joue ce dé, etc. Les joueurs qui ont placé un dé là jouent leur dé avant tout le monde. Donc avant le premier joueur, zut, mon dé est tombé, avant le premier joueur, donc on va pouvoir jouer son dé ici avant tout le monde, et en plus on peut le retourner, donc on peut le retourner sur l'autre face, c'est un double avantage du premier qu'il fait là, plus gagner 5 coups, donc c'est pas mal comme effet de compensation. Voilà, alors un petit mot sur les stratégies. Il y a pas mal de stratégies, enfin il y en a en gros 4 différentes. La première, c'est d'aller négocier, vous allez gagner des points de victoire en négociant avec les aliens. La deuxième, c'est de jouer des cartes objets, vous allez gagner des points de victoire avec vos cartes objets. La troisième, c'est de construire vos garages. Vous allez gagner en fond de, vous voyez, il y a des garages qui gagnent des points de victoire, et en plus, en fonction du dernier garage que vous avez construit, si vous avez construit celui-là, par exemple, vous gagnez 3 points de victoire à la fin. Si vous en avez construit un ici, vous gagnez 5 points de victoire à la fin. Si vous avez construit là, vous avez gagné 8 points de victoire. Donc, vous allez avoir une stratégie de vouloir construire un maximum de garages. Même chose avec les fermes. Les fermes vont rapporter des points de victoire. Ils vont vous rapporter des ressources. J'ai oublié de parler de la phase de récolte, où vous récoltez vos moissonneuses, mais aussi les fermes. Donc ici, cette ferme-ci, vous avez mis un dé de valeur 5, vous pouvez gagner soit de l'énergie, soit de l'eau, et donc vous pouvez, ici, vous recevez en fonction de la valeur de votre dé, donc en valeur 5, 7 eau, ou, comme c'est de l'énergie, 2 énergies. Donc, la valeur de vos dés est intéressante, va vous faire rapporter de plus en plus de ressources. Excusez-moi, il y a un réveil qui sonne, ça me perturbe. Donc voilà, les fermes vont vous rapporter des points de victoire, donc les points de victoire ici aussi en fonction de ce que vous avez construit. Si c'est 4 points de victoire, si vous l'aviez construite ici, c'est 7 points de victoire. Donc stratégie garage, stratégie ferme, négociation, les objets, et sur la planète centrale. Donc la planète centrale, si vous terminez ici, vous avez 7 points de victoire. Donc vous avez différents axes stratégiques, différentes directions à prendre, évidemment un mixte. Vous avez les bénéfices que vous pouvez gagner en cours de jeu avec votre personnage, vos cartes objets, etc. Donc pas mal de choses à optimiser, pas mal de stratégies, des choix intéressants. À noter aussi que c'est un jeu de dés, mais la valeur des dés, vous savez faire toujours quelque chose avec, donc ça c'est très chouette que vous ayez des 1, jeter des 1 ou des 6, vous savez toujours faire quelque chose, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Oh, quel jet de poisse » ou « Quel superbe jet ». Non, on sait toujours
pour faire tout avec ça réduit légèrement les choix, mais ça reste toujours très grand. Donc une très très belle surprise, un très très beau jeu, classique mais riche, intéressant, iconographie, règles claires, tout ça est superbe. Un jeu que je vous conseille.